Shalom, shalom, shalom. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous protège. Que l'Éternel vous garde. Je vous salue tous au nom précieux et puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. La paix qui surpasse toute intelligence soit votre partage. Que la paix du ressuscité que nous célébrons soit avec vous tous. Christ est ressuscité, Christ était mort, Christ était enseveli, son sang était versé sur l'autel de la croix, Christ ressuscité, assis aux droites du Père, intercédant pour toi et moi, il défend nos causes, notre principal avocat. Alors nous voulons parler de quelques minutes de lui, parler du Saint-Esprit, comme dit la Bible, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de l'Éternel. Père, je bénis ton Saint-Nom pour ce moment très très important. Quel bonheur, quelle joie de parler de ta part, ô Yahweh. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour les mots qu'il faut. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Prenons nos Bibles maintenant, s'il vous plaît. Est-ce que c'est possible de lire la parole de Dieu dans le livre d'Apocalypse chapitre 12? Et nous allons lire juste le 11e verset. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Alors, en ces jours que nous célébrons la mort, l'ensevelissement et la résurrection de notre Seigneur Jésus, alors j'ai choisi de partager avec nous ces passages bibliques que je trouve racines, même fondation, ou la base, ou le socle de la fête que nous célébrons en ces jours. Alors, écoutez très très bien ce qui s'est passé ces jours-là, vous allez remarquer, et par la grâce de Dieu, vous allez comprendre. Écoutez très très bien. La Bible a dit, les Hébreux suivaient leur frère Joseph, les Hébreux, donc les Israélites si vous voulez. Mais en suivant leur frère en Égypte, le roi qui remplaçait le pharaon, qui a élevé Joseph dans les premiers rangs, donc le premier ministre ou le chef du gouvernement si vous voulez, le roi là était mort. Alors le roi qui était venu, il ne connaissait pas qui était Joseph. Alors, il s'est arrivé que le roi l'a appris, les frères de Joseph, qui ont suivi leurs frères en Égypte, dans l'esclavagisme. La Bible déclare, 4 siècles passés, les Hébreux se retrouvaient dans l'esclavagisme. L'Éternel déclara, dans la haut du ciel, j'ai vu la souffrance de mon peuple et maintenant je me suis descendu pour le délivrer, ce qui était déjà promesse. Parce qu'il avait promis à Abraham, ton peuple doivent aller plus loin de ces pays. On va les prendre dans l'esclavagisme, mais arrivera un moment donné, je vais aller pour les délivrer à cause de l'alliance que j'ai faite avec toi. Comprenez que l'alliance est très très importante dans la vie chrétienne. Avoir l'alliance avec notre Dieu est très très important. La grâce est très importante. L'amour de Dieu est très très important.
mais comprendre aussi l'alliance que tu as avec l'Éternel. Le Dieu qui a créé les cieux, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve est très très primordial. Alors, à cause de cette alliance que l'Éternel a fait avec Abraham, leur père, notre père aujourd'hui par la foi, l'Éternel s'est souvenu de cette alliance, de cette parole. Il a choisi quelqu'un qui s'appelait Moïse, parce qu'aujourd'hui, il est mort. Alors, l'Éternel dira à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple, je t'ai choisi, allez descendre en Égypte, je vais délivrer mon peuple. Alors, regardez très très bien ce qui va se passer. Bientôt, je vais finir. La Bible dit, l'Éternel frappa Pharaon par les 10 plaies très très tangibles. L'Éternel frappa Pharaon par 10 plaies très très dangereuses, très très souffrantes, tragédiques. Mais malgré tous ces plaies dangereuses, malgré tous ces plaies délicates, malgré tous ces plaies dangereuses comme je disais, la Bible déclare Pharaon ne voulait pas laisser le peuple d'Israël partir. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? L'Éternel se décida lui-même en disant, ok, comme Pharaon ne veut pas laisser mon peuple partir, comme ces sorciers, ces marabouts, ces occultistes, comme cet groupe des individus ne veut pas te laisser partir, parce que ils ont décidé de te faire du mal, ils ont décidé de bloquer ta bénédiction, de combattre ton ministère. Ils ont décidé de combattre tes enfants, ta famille, ta santé. La Bible déclare, l'Éternel se décida cette fois-ci de passer par une vitesse supérieure. Alors, je peux dire aujourd'hui, c'était la dernière prise de finition pour l'Éternel. L'Éternel dira à Moïse, ok, ordonne maintenant à tous les Hébreux. Alors, cette fois-ci, ils doivent égorger un animal. Après avoir égorgé cet animal, tous les Hébreux, ou tous les peuples d'Israël si vous voulez, ils vont prendre le sang de cet animal égorgé, ils vont appliquer le sang de l'animal dans tous les linteaux de la porte, en entrée et en sortant. Pourquoi? Parce que quand on vit, on est censé de sortir et on est entré, on est censé de rentrer. Je répète, l'Éternel dira aux Hébreux, prenez le sang de l'animal, appliquez cela dans vos linteaux, mais vous allez appliquer dans l'entrée de la maison et dans la sortie de la maison. Pourquoi je vous dis? C'est parce que on ne peut pas vivre sans avoir fait cet mouvement. Le mouvement d'entrer et de sortir. Qu'est-ce que cela signifie? Tu dois sortir pour aller acheter. Tu dois sortir pour aller vendre. Tu dois sortir pour aller travailler. Alors, tu dois retourner dans ta maison pour séjourner, pour dormir. Alors, il a fallu que votre sortie, votre entrée soit richement bénie. L'Éternel a prévu que le sang soit appliqué dans les linteaux, parce que Dieu connaissant que tu dois sortir pour aller travailler. Là où tu dois aller travailler, il faut que tu sois protégé. Là où tu dois aller pour acheter, il faut que tu sois travaillé. Il faut que tu sois protégé. Là où tu dois aller pour travailler, là où tu dois voyager, là où tu dois aller pour prêcher la parole de Dieu, partout tu dois aller pour fouler tes pieds, il faut que tu sois béni. Raison pour laquelle il faut que le sang de cet animal soit appliqué même dans la sortie des linteaux. Alors, le sang doit être appliqué aussi dans l'intérieur des linteaux de la maison. Pourquoi?
Parce que comme j'habite dans cette maison, quand les dangers viendront de l'extérieur de la maison, il faut que dans ma maison, je sois protégé. Écoutez-moi très très bien. C'est pour cela que c'est très très dangereux quand vous habitez avec une personne qui vous combatte. Je répète, quand on reçoit des gens dans nos vies qui viennent pour nous combattre, vous vivez avec, je ne sais pas, un ami, cousine, cousin, je ne sais pas moi qui, dans votre toit, dans votre maison, c'est très dangereux quand il s'élève pour te combattre. Pourquoi? Parce que dans la maison que tu es, dans l'intérieur, dans le linteau qui est intérieur, le sang de cet animal est appliqué pour te protéger. Le sang de cet animal appliqué dans l'intérieur de la maison te protégeant par tous les dangers qui viennent de l'extérieur de la maison. Alors, l'Éternel a prévu que les dangers doivent venir de l'extérieur de la maison. Les dangers ne pouvaient jamais venir de là où j'habite. Je n'ai pas le temps de vous expliquer tout cela, mais dans un mot retenez, c'est très très dangereux pour la personne qui te combat à l'intérieur de ta famille. Je répète, je dis c'est très très dangereux pour la personne qui te combat, tandis qu'il est de ta famille, où il se fait partie de votre cercle. Vous voyez, c'est très très dangereux. Pourquoi? Parce que le sang est appliqué à l'intérieur aussi de ta vie, à l'intérieur de ta maison. Dans l'autre terme, le sang est appliqué dans le cercle que tu occupes. Vous voyez, c'est très très dangereux lorsqu'une personne s'élève dans votre cercle pour te combattre. Parce que le sang était très dangereux pour des ennemis qui étaient censés devenir l'extérieur, hors ma maison, hors ma famille, hors ma cercle. Vous voyez, hors mon cercle. Je ne sais comment expliquer ça, mais le Saint-Esprit te fera grâce de comprendre ce mystère. Alors, la Bible déclare, effectivement, l'ange de la mort était venu, comme l'Éternel avait prévu. Vous savez très très bien, la parole de Dieu est infaillible. Si Dieu te dit que tu ne mourras pas, mon frère, ma sœur, même s'il y a ouragan dans le pays que tu es, même si fleuve se déborde, même s'il y a, comment ça s'appelle, il y a le volcan, mais si l'Éternel t'avait dit que tu ne mourras pas, en fait, quand je parle de l'Éternel, c'est important de te signifier. Je parle de Dieu créateur de toutes les créatures. Je ne parle pas de Dieu que les gens parlent comme s'ils voient que Dieu vous bénisse. Non, je ne parle pas de ce Dieu-là. Quand je dis que l'Éternel, je parle de celui qui a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui se trouve. Alors, je vais aller très très vite. La parole de Dieu est infaillible. Parce qu'il a dit que l'ange de mort viendra, l'ange de destruction. Effectivement, cet ange était venu. Mais écoutez ce qui s'est passé encore. Lorsque l'ange de destruction était venu en Égypte, comprenez que l'Égypte vivait et les Égyptiens et les Hébreux. Mais le problème c'était quoi? Là où le sang de l'animal était appliqué, l'ange de destruction ou l'ange de mort, aujourd'hui on peut dire l'esprit de la mort, ne pouvait jamais entrer dans cette maison. Lorsqu'il voit le sang, il va passer dessus. Dans l'autre terme, le sang là n'était pas seulement pour les Hébreux. Donc même s'il y avait un Égyptien, par révélation, il prend le sang de cet animal pour appliquer dans sa maison. Lorsque l'ange de destruction allait passer, même s'il est l'Égyptien, même si elle est égyptienne, mais parce qu'il y a le sang de cet animal. Écoutez très très bien. Le même sang que les Hébreux ou les peuples d'Israël peuvent appliquer dans leur maison. Le même sang aussi, si les Égyptiens appliquent cela dans leur maison, le même mélange de destruction n'allait pas avoir droit ni de toucher Égyptiens, ni de toucher les Hébreux.
Parce que ce jour-là, le problème, ce n'était pas des Égyptiens ou des Hébreux, non. Les problèmes, c'était où est appliqué le sang de l'animal. Alors, parce que je vais aller plus vite, la Bible déclare qu'ils étaient épargnés par l'ange de destruction à cause des sangs qu'ils ont appliqués dans leur linteau, les Hébreux. Le temps me manquerait, je suis désolé. Alors, regarde ce qui va se passer. Un jour, il a fallu que l'agneau immolé vienne. Ah, le temps me manquerait. Mais retenez ceci. La Bible déclare, l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Vous savez, j'aime beaucoup parler de Jésus. Le jour qu'il m'a choisi, il m'a dit, je mets mes paroles dans ta bouche. J'aime bien parler de Jésus. Et quand je parle de lui, je suis très très à l'aise parce que je parle de sa parole qu'il a déposée de ma bouche. Mais le temps me manquerait. Mais retenez ceci. La Bible déclare, l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Vous voyez, il y a beaucoup de choses parlées d'ici. L'agneau a été immolé avant que tu sois créé. Avant que le monde soit créé, l'agneau a été immolé. Or, l'agneau, c'est Yeshua Mashiach. Je vous ai dit, l'esclavagisme des Hébreux en Égypte a été prévu depuis leur père. Vous voyez, les frères de Joseph sont des innocents. Ils ne savaient pas ce qui s'est passé parce qu'il y avait déjà une parole déclenchée, une parole déclarée. L'Éternel disait, ton peuple vont aller en Égypte, mais plus tard je vais aller pour les défendre. Alors ce peuple rentré dans l'esclavagisme dans l'Égypte, ils ne connaissaient pas que c'était déjà une prophétie de longue date. Alors je viens de vous dire, si vous lisez la parole, la Bible dit, l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Avant que tu sois créé, avant que je sois créé, avant que le monde existe, l'Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël avait déjà prévu un agneau. D'ailleurs, la Bible nous dit, cet agneau était déjà immolé. Mais il était où? Il était auprès de l'Éternel. Mais pourquoi l'agneau était immolé avant que le monde soit créé, avant que l'homme soit créé? Parce que, oh my God, je vois beaucoup de choses à vous parler. Pourquoi, posez-vous la question, la Bible dit l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Comprenez, avant que l'homme qui doit pécher plus tard soit créé, cet agneau a été déjà créé. Pourquoi? Point d'interrogation. Il y a beaucoup de choses à vous dire, mais le temps me manquerait. Alors, retenez ceci. De la même manière, l'animal a été égorgé dans l'Égypte. De la même manière, l'ange de destruction ne pouvait jamais entrer dans la maison des Hébreux parce que le sang de l'animal lui empêchait d'entrer. De la même manière, à cause de ce sang, les Hébreux dans l'Égypte ont quitté l'Égypte. Dans l'autre terme, à cause du sang de cet animal, les Hébreux ont quitté l'esclavagisme pour aller jusqu'au Canaan. De la même manière, Jésus de Nazareth a été immolé sur la croix de Golgotha pour que tu quittes le monde du péché, pour que tu quittes le monde de franc-maçonnerie, pour que tu quittes le monde de la sorcellerie, pour que tu quittes ce monde de haine et de jalousie, pour que tu quittes ce monde de calomnie, pour que tu quittes ce monde bizarre, pour que tu quittes ce monde de faire de mal aux gens, pour que tu quittes ce monde de condamnation. De la même manière, l'agneau a été immolé sur la croix de Golgotha, c'était aussi pour que tu sois béni. Lorsque l'animal était égorgé dans l'Égypte, parce que c'est à cause de cet animal que ces peuples ont quitté l'esclavagisme dans l'Égypte. C'est aussi à cause de l'agneau de Dieu crucifié sur la croix de Golgotha, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tu dois impérativement quitter ce monde d'esclavagisme du péché, ce monde d'esclavagisme de pornographique, ce monde d'esclavagisme de masturbation, ce monde d'esclavagisme de la pauvreté,
pauvreté. Tu dois quitter ce monde d'esclavagisme, de la pauvreté. Tu dois quitter ce monde d'esclavagisme, des limites dans votre vie. Tu dois quitter ce monde d'esclavagisme, de stérilité. Tu dois quitter ce monde d'esclavagisme, de rancune, de problèmes, de rejet. Parce que le sang de l'agneau a été immolé sur la croix de Golgotha. Je répète, parce que l'agneau de Dieu a été immolé sur la croix de Golgotha. Son sang a été appliqué dans l'entot de la croix de la même manière. Le sang de cet animal en Égypte a été appliqué dans le linteau de leur porte de la maison. De la même manière, le sang de l'agneau a été appliqué sur la croix de Golgotha, notre linteau. Vous voyez, quand vous regardez la croix, il y a devant et derrière. Juste pour vous dire que de la même manière, l'Éternel ordonna aux Hébreux d'appliquer le sang dans l'entrée et sortie. Et quand vous regardez la croix, il y a l'entrée et sortie. Alors, comme je vous dis, j'ai beaucoup de choses à vous parler, mais le temps me manquerait. Mais parce que nous célébrons cette fête très très important pour nous, alors je préfère me limiter ici. Mais comprenez que j'ai beaucoup de choses à vous dire, que le Saint-Esprit me pardonne. Je ne limite pas le Saint-Esprit, je ne m'impose pas au Saint-Esprit. Pardonnez-moi aussi, mais je crois que je vais m'arrêter ici. Alors, Christ est ressuscité, c'est très très important. Vous voyez, c'est pour cela la révélation est très très importante. Vous voyez, la révélation est très très importante. La révélation de l'agneau de Dieu. La Bible déclare, le monde entier attend la révélation de Christ. Alors, soyez bénis, Jésus est ressuscité. Et je crois, oui, tout de nous est ressuscité. Et oui, je déclare un nouveau départ au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare nouveau marche avec Jésus. Je déclare un nouveau sainteté avec Jésus. Je déclare un nouveau crainte de Dieu avec Jésus. Alors, je déclare aussi nouveau bénédiction. Je déclare de nouvelles opportunités. Je déclare aussi l'élévation. Alors, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous protège. Jésus a vaincu la mort. Jésus mourit sur la croix, son sang versé sur la croix. Il est ressuscité, mais ce n'est pas limité là, parce que là au ciel, il y travaille toujours. Il intercède pour nous. Il est notre avocat. Alors, soyez bénis. Je suis l'apôtre Jérémie Matondo.